Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est le jeudi saint. Nous commençons notre Triduum pascal avec cette messe pour célébrer la scène du Seigneur. Et au cours de cette célébration eucharistique, nous allons nous associer aux prières de nos fidèles, aux prières du monde entier, aux prières de notre communauté paroissiale en ce qui concerne la lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous allons aussi nous associer à la prière des ouvriers du Sacré-Cœur de Jésus pour implorer l'intervention du Seigneur en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19. Nous allons aussi nous associer à la prière d'une chrétienne qui implore la miséricorde divine pour le repos de l'âme d'Okuda Madeleine et des âmes du purgatoire. Nous nous associons aussi à la prière des enfants, petits-fils et arrière-petits-fils de Ngon Jacques et de Kerfek Baran Agnès pour le repos des âmes de Zok Atara Joseph, Boudang Abang Joséphine, Bessanjen à Équité et Abébon à Kémi Salomé. Nous prierons aussi avec Madame Ongene Jeanne pour le repos des âmes de ses parents Nomomedza Julienne et Atangana et Atanga Gabriel. Nous allons aussi nous associer à la prière d'une chrétienne en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et qui implore la miséricorde de Dieu pour le repos de l'âme de Ndunda Marie-Louise. Enfin, nous allons nous associer à la prière de Bernadette Onana en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Elle présente enfin au Seigneur cette pandémie du Covid-19 afin qu'elle s'éloigne de tous les membres de sa famille, que ce soit ceux du Cameroun, que ce soit ceux de l'extérieur. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi c'est le Saint, toi c'est le Seigneur, toi c'est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur.
Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fait que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau, donc je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu nous donnes un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds? » « Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs,
mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre le jeudi saint dans des conditions particulières. Les conditions qui nous sont imposées par la pandémie du coronavirus. Et l'Église est fragilisée. Elle est fragilisée parce que ses membres sont fragilisés. Les membres de l'Église sont fragilisés parce que l'humanité tout entière est fragilisée. Au cours de l'année liturgique, nous avons ce que nous appelons le Triduum pascal. C'est la période la plus intense en ce qui concerne les activités spirituelles de l'année liturgique. C'est la période où nous retrouvons en une sorte de synthèse presque l'essentiel de notre vie de foi, qui est surtout basée sur la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Au moment de partir de ce monde pour rejoindre son Père, Jésus nous laisse des éléments qui vont nous aider à nous sanctifier davantage. Il nous laisse avec l'Eucharistie, par exemple, qui est le repas à travers lequel il se donne à ses disciples sous les simples et humbles espèces du pain et du vin. Le jeudi saint, lors de la messe de la Cène du Seigneur, il nous est possible de commémorer, tout en actualisant aussi l'institution de ce sacrement, de l'Eucharistie. Et ce n'est pas seulement l'Eucharistie que nous célébrons, dont nous célébrons l'institution le jeudi saint. Nous célébrons aussi l'institution du sacrement de l'ordre, où certains se mettent à part pour être convenablement au service de leurs frères et sœurs comme prêtres, comme presbytres, comme anciens, comme hommes d'expérience, pour exercer de façon particulière les trois fonctions de l'Église qui sont la fonction d'enseignement, la fonction de sanctification et la fonction de gouvernement. Et au moment où nous célébrons
ce jeudi saint, la scène du Seigneur, nous venons de parcourir la liturgie de la parole de Dieu qui nous est proposée. La première lecture est tirée du livre de l'Exode. Et la deuxième lecture nous vient de l'épître de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. L'évangile est de Jean. Je voudrais beaucoup plus insister sur l'évangile en revenant sur l'attitude d'abord de Jésus, celle de Judas Iscariote et celle de Simon-Pierre. Commençons par l'attitude de Simon-Pierre. Simon-Pierre se rend compte que Jésus, qui est son maître, voudrait lui laver les pieds. Il est réticent. Il pense selon l'homme. L'homme a sa logique qui n'est pas nécessairement celle de Dieu. Humainement parlant, Simon-Pierre trouve que c'est plutôt lui qui devrait laver les pieds à son maître Jésus. Jésus lui demande de laisser faire. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu ne sont pas comme celles des hommes. La pensée de Dieu est différente de celle de l'homme. Jésus, bien qu'étant maître, bien qu'étant roi, manifeste sa royauté en se mettant au service de ses frères, de ses disciples. C'est pour cela qu'il leur lave les pieds. Et Simon-Pierre, qui se rend compte que le fait que Jésus lui lave les pieds est un processus pour sa sanctification, demande à Jésus de lui laver tout le corps. Voilà quelqu'un qui a le goût de Dieu. Il est caractérisé par le désir ardent de Dieu. Il veut être saint. Il veut se sanctifier. Il se reconnaît impur et demande à Jésus de lui laver non pas seulement les pieds, mais tout le corps. En ce moment précis où nous sommes très touchés par la pandémie du coronavirus, nous devions dire au Seigneur, oui Seigneur, notre souhait est d'éradiquer cette pandémie, de l'éradiquer totalement, de l'éloigner de nous. Mais ce n'est pas seulement elle, seule. Nous devions également demander au Seigneur d'éloigner de nous tout ce qui nous entraîne au péché. Qu'on ne se contente pas seulement de la lutte contre la pandémie du coronavirus, mais qu'on demande aussi au Seigneur de nous accorder des grâces pouvant nous aider à lutter contre le péché qui nous plonge dans une situation de misère spirituelle à nul autre pareil. Nous allons prier au cours de cette célébration eucharistique pour que nous sollicitions pour toute l'humanité une véritable purification, une sanctification totale et non partielle. La deuxième personne qui m'intéresse en lisant l'évangile d'aujourd'hui, c'est Judas Iscariote. Judas Iscariote est celui-là qui a trahi Jésus, qui a trahi son maître pour des raisons financières, pour se faire de l'argent. Oui, l'argent n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais nous devions être prudents. En voulant à tout prix en gagner, on peut se retrouver en train de nous compromettre, de poser des actes qui ne cadrent pas avec notre statut. On peut se retrouver en train de poser des actes à travers lesquels nous trahissons notre Maître Jésus, à travers lesquels nous trahissons aussi les autres. Nous trahissons même notre statut, notre humanité. Et
nous devions prier au cours de cette célébration eucharistique afin que nous ne nous comportions plus comme des personnes qui trahissent Jésus, qui optent pour la recherche de l'argent au détriment de la valorisation et de la promotion de leur dimension spirituelle. Et la dernière personne dans ce texte qui m'intéresse, c'est Jésus. Jésus, qui est le maître, accepte de laver les pieds à ses disciples. Il leur montre un exemple à suivre, l'exemple d'humilité. Le plus grand n'est pas nécessairement celui-là qui marche sur les autres, qui écrase les autres. C'est celui-là qui est au service des autres. La grandeur de l'homme ne consiste pas au fait qu'il marginalise ses frères, ou bien qu'il les écrase, ou bien qu'il les domine. La grandeur de l'homme réside dans sa grande capacité d'aimer. D'aimer sans faire de calculs, d'aimer de façon prodigue, d'aimer de façon totale et complète. Le Christ, par amour, est au service de ses frères et sœurs. Et il leur rend ce service par humilité. Apprenons, nous fidèles du Christ, nous disciples du Christ, à être humbles. Apprenons à servir, à rendre service aux autres en toute humilité. Le Christ nous montre un chemin à suivre. Il ne reste pas le seul à vivre dans l'humilité. Il dit, faites cela en mémoire de moi, suivez l'exemple que je viens de vous donner. Nous allons prier au cours de cette célébration eucharistique afin que l'humanité tout entière puisse suivre l'exemple de Jésus, que nous apprenions à être au service. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devions nous mettre au service de ceux-là qui souffrent, au service par solidarité de ceux-là qui sont atteints par cette pandémie du coronavirus au lieu de les rejeter. Nous devions être au service de chacun d'entre nous qui est dans le besoin et que nous fassions ce service en toute humilité. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pauvre et humble Seigneur, accueille-nous. Que ce sacrifice puisse trouver grâce auprès de toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut
des hommes. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cet Eucharistie, car à chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici le jour où le Christ a institué l'Eucharistie. Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par le corps et le sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton corps.
Souviens-toi aussi de nos frères. Parmi dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur l'humanité qui est très secouée aujourd'hui à cause de la pandémie du coronavirus, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très cher époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps, à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que se tienne mon corps et mon esprit et me donne la guérison. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas dit de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Ceci est mon corps, donné pour vous, dit le Seigneur. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance établie par mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Achevons notre prière. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Panem de cholo precistis, omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus qui nobis sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribueque sumus, itanos corporis et sanguinis tue sacra mysteria venerari, ut redmissionis tue fructo, in nobis vidites santiamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Amen. Louez le Seigneur, toutes les nations, célébrez-le tous les peuples, car puissante est sa grâce envers nous, éternelle la fidélité du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.